Bonjour mes très chers élèves, aujourd'hui je vais vous montrer comment déterminer le point d'inflexion pour une fonction. À quel moment on va dire qu'une fonction admet un point d'inflexion et comment le déterminer. Et donc on nous donne f, on va le faire à travers cet exemple, f de x égale x moins 2 plus x exposé de 2 moins x. On demande de calculer f' puis f seconde et de montrer que le point A de coordonnées 2, 2 est un point d'inflexion de la courbe de f. Commençons par calculer la dérivée. C'est assez facile. Et notre fonction f est formée d'une partie polynôme et d'une partie produit avec une fonction expo. Donc x moins 2, la dérivée de x moins 2, c'est assez facile, c'est 1. Et la dérivée de x expo de 2 moins x, eh bien, il suffit de dériver la forme u fois v. Donc, u fois v, la dérivée, c'est u' v plus v' u, tout simplement. Donc, je dérive x, c'est donc 1, que je multiplie par expo de 2 moins x, c'est donc ce que j'écris ici. Ensuite, je dérive expo de 2 moins x, que je multiplie par x. Eh bien, la dérivée de expo de 2 moins x, on dérive expo de u. On va rappeler ici que expo de u prime, c'est u' expo de u. C'est des formules que vous devez connaître parce que vous allez les utiliser tout le temps. Donc, en dérivant, on obtient donc ceci et il ne nous reste plus qu'à tout simplement enlever les parenthèses, arranger et on obtient la dérivée de f donnée par cette expression. Ensuite, la dérivée seconde, il suffit de redériver la dérivée première. Donc, je vais dériver maintenant cette autre fonction. Et en la dérivant, j'obtiens la dérivée seconde. On note f seconde de x, parfois aussi f de x. Alors, c'est une somme de fonctions. Donc, nous dérivons la somme. On dérive chaque fonction. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de expo de 2 moins x, on l'a expliqué plus haut. Donc, c'est assez facile. Et là, de la même façon, on va dériver la fonction u fois v. Donc, la dérivée d'un produit. Et donc, on obtient aisément cette expression. Et nous pouvons mettre, si nous voulons, expo de 2 moins x en facteur pour avoir l'expression de la dérivée seconde qui est donc finalement expo de 2 moins x facteur de moins 2 plus x. Alors, on a la dérivée seconde. Mais quand est-ce qu'on a un point d'inflexion? Quand est-ce qu'une courbe admet un point d'inflexion? Eh bien, c'est lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Autrement dit, c'est la valeur qui va enlever la dérivée seconde, mais en changeant de signe. C'est-à-dire qu'il y a un signe avant cette valeur et un autre signe après cette valeur. C'est ça le point d'inflexion. Donc, je reprends. Le point d'inflexion, c'est le point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc, commençons par voir quand est-ce que la dérivée seconde s'annule. On résout donc f seconde de x égale à 0. On a cette expression. Voyez-vous, expo de quelque chose ne peut pas être nul. Donc l'expression, qu'est-ce qui peut s'annuler? Il n'y a que moins 2 plus x qui peut s'annuler. Autrement dit, ça s'annule lorsque x vaut 2. Donc si x égale à 2, la dérivée seconde s'annule. Maintenant, voyons si ça change de signe. Il faut donc étudier justement le signe de la dérivée seconde. Et le signe de la dérivée seconde sera simplement le signe de notre fonction qu'on a trouvé plus haut, de moins 2 plus x. Et le signe de moins 2 plus x, on le connaît, c'est le signe de x, c'est donc plus, attention, il y a une erreur. En fait, il s'agit du signe de moins 2 plus x, c'est le même signe que nous étudions ici. Et voilà ce signe-là. Donc, de moins l'infini à 2, x est négatif, x moins 2 est négatif, et de 2 à plus l'infini, x moins 2 est positif. Donc, il y a bien changement de signe. Donc, la dérivée seconde s'annule en 2 en changeant de signe. Donc, ça veut donc dire que le point d'abscisse 2 et f de 2, c'est pour ça que nous calculons f de 2 ici, est un point d'inflexion. Parce que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. C'est ce qu'on a précisé ici. La dérivée seconde de f s'annule en a de coordonnées 2, 2 en changeant de signe. Ça s'annule en changeant de signe, on va le préciser, en changeant
de signe. Donc, la dérivée s'annule en changeant de signe, mais comme ça change le signe en s'annulant, ce point d'inflexion, nous pouvons bien conclure que le point A de coordonnées 2, 2 est bien un point d'inflexion pour la courbe